Welcome to another episode of the Distributed Data Show, brought to you by DataStax Academy, where we bring you the latest news and interview technical experts to help you succeed at building large-scale distributed systems. Bien, bonjour Monsieur Grain, merci d'être venu avec nous pour le Développeur Day Paris aujourd'hui. Bonjour Cédric. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quelques mots dans quelle compagnie vous travaillez? Alors donc je suis architecte en base de données dans une entreprise qui travaille dans le secteur de la banque. Et aujourd'hui je suis venu à la présentation Développeur Day de DataStax pour connaître le produit DataStax, pour connaître Cassandra et tous les outils de ce moteur de base de données de type NoSQL. Alors ça nous intéresse dans le secteur de la banque. Pourquoi? Parce que nous cherchons à apprivoiser ce type de base de données pour améliorer notre connaissance client, pour développer des nouveaux axes de recherche et offrir un meilleur service à nos clients. Donc DataStax présente des produits qui peuvent nous faciliter toutes ces activités. Ok, vous utilisez des bases de données relationnelles aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des limitations à ces bases de données? Pourquoi vous êtes obligé de regarder autre chose maintenant? Alors, l'intérêt des bases NoSQL, justement, c'est cette possibilité d'avoir ce qu'on appelle une élasticité horizontale. D'accord. Et verticale que l'on a aujourd'hui dans les systèmes de base de données relationnels. Mais l'élasticité horizontale nous permet surtout pour traiter des données à grande volumétrie, de déployer des systèmes sans perte de coûts, sans coût d'infrastructure énorme. Et donc, tout en les réduisant à volonté, selon les cas d'usage métier que l'on a dans notre système. D'accord, donc gros volume. Et aujourd'hui, ce gros volume, il est uniquement transactionnel ou c'est plutôt pour faire du décisionnel? Alors, ce sont des gros volumes pour les deux, une grande partie transactionnelle, une partie décisionnelle. Je suis surtout spécialisé dans la partie décisionnelle. Oui. Et donc, nous faisons des recherches analytiques là-dessus. Nous faisons aussi beaucoup de reporting, de l'ABO. Voilà. À ces vues-là, on utilise des règles. Et ces règles d'analyse du client trouvent leurs limites de par le modèle de données sur lequel on travaille. Le modèle de données RDBMS est certes solide, mais pas tellement souple au niveau de sa définition de structure. Avec les bases de type NoSQL, on peut déployer des modèles de façon beaucoup plus souple aussi, et aussi de manière scalable au niveau de la volumétrie. D'accord, ok. Au-delà de Cassandra, est-ce que vous avez commencé à voir des choses au dehors de cette base colonne qui pourraient vous intéresser, comme le Graph ou Spark? C'est quelque chose qui pourrait aussi vous intéresser? Tout à fait, parce qu'en fait, dans notre SI actuel, nous voyons l'avenir de sorte à ce qu'on exploite les données à travers des gros puits de données et depuis ces puits de données, d'extraire ces données vers des bases comme Cassandra, possible, à travers des outils comme Spark, tout à fait. voilà, et d'utiliser des technologies de graph, des technologies de recherche comme des search, des choses comme cela. Voilà. Merci encore d'être venu et merci d'avoir assisté à la présentation. Merci à vous. Bonne journée. Thank you for joining us again for the Distributed Data Show. We love your feedback, so go to the Distributed Data Show page on DataStax Academy and tell us what you think. You can also find us on the DataStax Academy YouTube channel or find our podcast on iTunes, Google Play, or wherever you get great podcasts. While you're there, make sure and subscribe so you don't miss a single episode.